Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Cancer sur votre guidance pour le mois de décembre 2023. Donc nous allons aller voir les énergies en général et bien sûr j'irai regarder le côté sentimental pour vous. Donc nous attaquons cette dernière phase de l'année. Nous allons regarder ce qui va se préparer pour vous. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que c'est aussi sur du collectif que nous sommes, parce que je ne fais pas que pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment. Donc c'est dû apprendre avec discernement et surtout prenez les messages qui vous parlent. Alors, on va aller regarder ce qui se passe. J'ai pris des oracles de Noël pour fêter ça, parce que nous sommes dans une période quand même assez festive et une période de réunion, j'allais presque même dire de reconquérir. On reconquérit peut-être certaines personnes, on retrouve des gens, on reprend contact. Donc c'est le moment un petit peu, la tradition, la trêve des conficiers. Ça dit bien ce que ça dit. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et pour tous ceux qui seront malheureusement seuls, eh bien j'ai une très grosse pensée pour vous et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie pour que ces périodes de fête se passent bien pour vous et même à tous ceux qui travaillent d'ailleurs aussi. Allez, on va aller regarder pour vous les énergies, enfin en général, le général. On va regarder ce qui sort. Alors, là. On a de la chance. Hein. Là, c'est la chance. On a avec le ou, c'est vraiment le côté, oui, quand on rencontre quelqu'un, on va faire un bisou peut-être. C'est la chance. On sent qu'il y a de la chance et en même temps, il y a ce côté un peu Saint-Bernard peut-être pour vous, hein, ce côté d'aider, de fidèle. Hein, on sent qu'il y a de la fidélité, que vous avez envie, mais surtout, je pense que pour certains cancers, je le ressens, hein, parce que il y a un petit peu ce côté syndrome du Saint-Bernard. J'appelle ça tout bêtement ça, comme ça, parce qu'on a toujours cette tendance à avoir envie d'aider les autres et de s'oublier un petit peu, malheureusement, par rapport à ça. Donc là, vous avez quand même ce côté chance qui est là. Peut-être c'est une façon d'un message que l'on vous donne où on vous dit pensez un peu plus à vous en ce moment. Soyez fidèles, restez fidèles, mais vous avez peut-être aussi des gens autour de vous qui vont vous le faire comprendre. En tout cas, ici, on a ce côté, oui, vous avez besoin d'aider les autres, vous avez besoin d'être là, mais est-ce que vous ne vous oubliez pas un petit peu? Donc, il est peut-être temps de vous remettre, pas en question, mais de profiter pour vous de cette chance qui s'ouvre à vous, de peut-être des opportunités qui se présentent pour penser à vous. Parce que c'est ça le message, c'est penser à vous. Alors, que nous disent les autres cartes? Vous ne pourrez pas sauver tout le monde. Voilà, c'est ça en fait l'histoire du syndrome du Saint-Bernard, c'est-à-dire se dire que on veut essayer de sauver tout le monde et on a tendance à s'oublier et on ne peut pas. Alors que l'on a en deck, on a consultant, consultante, une personne féminine, des énergies féminines qui sont là. On va aller regarder ce que ça nous dit, bien sûr. Alors, quelle est votre carte centrale? Je vais remonter, vous voyez bien. Et ensuite, on va le regarder par rapport à la carte centrale, ce que l'on nous donne. Bon, voilà, toujours votre côté Saint-Bernard, hein, il ressort. Hein, c'est ce côté vouloir aider tout le monde. Voilà, ça, on le sent. C'est là. Alors, cadeau. Ouais. J'ai ici quand même autour de vous, hein, on est vraiment dans les choses directes sur vous, ce côté peut-être spirituel qui ressort. Vous allez d'ailleurs chercher certainement ce côté, vouloir essayer de sauver tout le monde et essayer d'aider tout le monde. C'est un petit peu peut-être par votre façon de penser et votre spiritualité qui fait que vous ne pouvez pas voir une âme se perdre. Vous avez envie d'être là.
ça vous fait prendre de la hauteur. Je pense que ça vous fait prendre de la hauteur et on sent qu'il y a quand même ce côté assez festif, ce côté assez célébration qui est, c'est pour vous quelque chose que vous avez besoin de faire. On a ici le bien-être, c'est quelque chose qui vous apporte aussi du bien-être, hein, ça se soutient aux autres. Et je pense que vous allez être récompensé, parce que je pense qu'on va vous le redonner. Il y a quand même ce côté, vous avez beaucoup investi, vous avez fait peut-être beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, et là vous sentez que vous allez être récompensé. Alors ça peut être, bien sûr, s'appliquer aux professionnels, à savoir que, ben écoutez, en fin d'année, il y aura une petite surprise, un petit plus, excusez-moi, euh, et ça va être le côté qui... Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait un très bon retour en vous disant professionnellement, parfait, très content de vous, satisfaction. En fait, ça peut aussi, le côté de donner des retours positifs, c'est toujours assez agréable à entendre. En tout cas, ici, on sent que vous allez avoir un retour par rapport à votre dévouement. Parce qu'en fait, c'est ça, vous êtes assez dévoué, vous le faites parce que c'est votre nature, mais c'est aussi une façon peut-être de s'aider spirituellement. Et je sens que ça vous permet de bien vous sentir et ça vous donne votre force. On a vraiment ici une bonne nouvelle qui arrive, hein. On a une excellente nouvelle qui arrive et je pense que vous allez aussi avoir des nouvelles. Ouais, on a vraiment d'excellentes nouvelles qui arrivent pour vous pour ce mois de décembre. Alors, ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec vous, ça peut être un nouveau contact. On a une personne ou quelqu'un qui arrive. Je pense aussi qu'on a quelqu'un ici, hein. Moi, j'ai un homme moustachu, barbu peut-être. Il y a une personne qui est là, qui arrive et qui va vous... En tout cas, qui va vous faire des bons retours. Je pense que c'est peut-être grâce à cette personne que vous allez apprendre certaines choses. En même temps, vous allez... cette personne, elle va vous soutenir, elle va vous amener vers le haut, hein. Ici, on a malgré tout un petit peu ce côté pas conflictuel, conflictuel interne. Ouais. Si, il y a ce côté un petit peu conflictuel en vous. Je vais vous dire pourquoi. Voilà ce que moi je ressens. Ici, voilà, j'ai ce côté avec l'entourage, vous voyez, qui est sorti là. On a ici ce côté quand même de se dire, vous aidez beaucoup de monde, vous avez ce que je vous ai dit depuis le côté Saint-Bernard, le syndrome de Saint-Bernard, à savoir que vous avez vraiment envie de sauver tout le monde. Mais je pense que malheureusement, et je pense que vous voulez aussi peut-être sauver une personne de votre cœur. Mais j'ai ici quelqu'un qui est peut-être malade, entre guillemets, peut-être dépressif, peut-être quelqu'un qui en ce moment touche le fond, mais qui ne se fait pas vraiment aider. Moi, c'est le sentiment que j'ai là. Et là, ça vous pose ça vous met en conflit intérieur. Je pense que vous êtes pris entre deux feux, à savoir aider cette personne et à dire non, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Je crois qu'ici, il y a vraiment vous avez cette force, vous avez l'envie, mais il y a un moment, il faut dire stop. On l'a vu dans la coupe, et là, c'est ça. Vous avez peut-être l'occasion de dire stop, vous avez peut-être l'occasion de vous libérer de quelque chose, et il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, ça va peut-être, ou il y a des nouvelles, mais quelque chose qui va être positif, une opportunité qui va arriver, qui va faire que vous allez prendre certaines décisions par rapport à cette personne. Ça, c'est un autre message que je vous donne, parce qu'ici, on a vraiment, vous voyez, l'entourage. Je jette les cartes. L'entourage et le soleil qui revient avec une personne qui prend des décisions, hein. Et pour moi, je ressens ici ce côté de devoir prendre certaines décisions, parce qu'en même temps, hein, avec cette carte-là, on sent que ça vous chagrine quand même aussi. Il y a le côté spirituel, mais il y a le côté un petit peu de tristesse et de peine, peut-être par rapport à une personne qui, à mon avis, en ce moment, ne va pas bien.
Voilà ce que je peux vous dire. Ça, c'est le premier message, les premiers messages. Alors, on va regarder que le tarot, ce que l'autre nous dit à côté. J'ai une carte qui est sortie, mais en fait, c'est pas ce que je voulais prendre. Mais on a quand même ici le talent et la transformation. Donc, on se la garde en tête, puisqu'elle a sauté. Moi, ici, j'ai quand même, vous avez un moment de... les cancers, on est en plein moment de bonheur et de gloire. Hein. Célébration, amitié. Alors, dans votre amitié, vos amitiés, pour moi, si les amitiés se renforcent. Alors, soit vous avez rencontré de nouvelles personnes cette année, et là, vous avez peut-être passé la fin de l'année ensemble, ou faire des choses. En tout cas, j'ai le sentiment qu'ici, il y a des amitiés qui se renforcent. Ce ne sont pas des copains, des copines comme ça. Il y a quand même un véritable lien qui est entre vous. Et vous allez le célébrer au mois de décembre. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera la fin de l'année. Peut-être que pour certains, vous allez vraiment passer la fin de l'année ensemble. En tout cas, vous êtes sous le motto gloire, bonheur et liberté. Donc là, en ce moment, avec le monde, je pense que ce que vous entreprenez, ça va réussir. On est ça et on est dans la célébration de tout ça. Donc les amitiés, l'entourage peut-être, de nouvelles personnes qui viennent dans votre vie, c'est peut-être ce qui va vous motiver encore plus. Mais là, je sens qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous allez réaliser des projets, vous allez peut-être célébrer, dans le sens où, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir des bons retours. Et là, dans les amitiés, je pense qu'il y a des amitiés qui vont se renforcer. Alors, pour les cancers, que nous dit-on? Mélanger tout ça. Oh là là. Bon, ça se mélange pas bien. Les cartes qui sont dans tous les sens. Mais bon, on va y arriver. Allez, que nous dit-on? J'ai ici, vous voyez, quand même un coup de cœur. Hein. J'ai un coup de cœur, une rencontre. Alors, ça peut être professionnel comme ça peut être sentimental ou même, je vous dirais, amical. Moi, j'ai le sentiment que l'entourage se renforce, qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans votre vie qui vous donnent de la force et de l'envie. On a vraiment ici beaucoup de messages d'amour qui viennent vers vous. Pour moi, c'est ça. On a beaucoup de messages d'amour qui viennent vers vous. Alors, quel est votre arcane? Le chariot. Hein, vous êtes sur le moment, en ce moment, où vous n'êtes pas inactif. Vous êtes peut-être en pleine création. Vous passez à l'action. Vous avancez dans la bonne direction. En tout cas, vous savez où vous voulez aller. Et ça prend sens et ça prend le bon chemin. Donc ici, on est vraiment dans l'action. Ne restez pas inactif pour ce mois de décembre. Voilà. Je sens quand même, et ça je vous l'ai dit, on l'a vu dans ce qui est trouvé avant, il y a quand même un petit peu de tristesse, un petit peu de découragement qui est là, mais vous voyez, vous vous mettez en action justement pour oublier tout ça, pour passer à autre chose. Je pense que vous avez laissé derrière vous tout ce découragement, tout ce côté tristesse. On sent qu'au fond de vous, il y a l'intérieur qui est un petit peu triste, l'extérieur qui dit, qui montre à tout le monde que tout va bien. Vous êtes un peu dans ces deux cas de figure, à savoir que à l'extérieur vous foncez, à l'extérieur vous êtes en pleine action, vous avez en créativité, vous êtes en train de, vous allez à la, pardon, à la prospérité, à la réussite, vous savez ce que vous voulez surtout garder votre indépendance, mais à l'intérieur c'est moins drôle. Hein. On sent que de l'intérieur il y a vraiment encore des choses qui ne sont peut-être pas travaillées ou qui vous font mal. Là, vous êtes vraiment en pleine création. Et vous vous affirmez de plus en plus. Hein. Alors là, le côté travailleur, je pense que sur le côté professionnel, c'est ce que vous mettez en premier. Vous vous affirmez dans le professionnel, vous vous concrétisez dans le professionnel, mais je pense que
bah, peut-être le côté sentimental, hein, ou le côté, bah, ça reste encore un petit peu de côté. Ici, je vous ai dit, on a quand même beaucoup de messages d'amour, on a on a des coups de cœur qui peuvent être professionnels, sentimentaux ou amicaux, et puis on a, avec la tempérance dernier, quand même, derrière ce côté, donner un peu un sens à sa vie. Ici, on est quand même dans la richesse, hein. Alors, ça prospère. Ça prospère. Ouais, vous êtes vraiment en train d'avancer, de créer beaucoup de choses. Je pense que vous êtes aussi l'accomplissement. Vous accomplissez ce que vous avez à faire, et vous l'accomplissez avec abondance, bonheur, stabilité. Vous savez évaluer les choses, vous savez réfléchir, vous savez faire tout ça. En fait, ce qu'on vous dit en ce moment, il faut vous réfléchir pour vous voir un petit peu dans la réussite. Je crois qu'en vous, malgré tout, ici avec le non et la tristesse, on a l'intérieur qui par contre reste un petit peu de côté. C'est-à-dire que je pense que vous vous mettez à fond dans certaines choses pour oublier d'autres. Je parierais un peu sur le côté vie privée que vous laissez peut-être en ce moment de côté. Parce que c'est pas gai, la vie privée. Où il y a quelque chose qui en ce moment vous empêche d'avancer. On sent qu'à l'intérieur, dans votre intérieur, il y a encore des doutes. Et il y a encore ce sentiment de ne pas y arriver. Alors que sur le côté extérieur, bah, tout va bien. Je vous dis, professionnellement, moi, il y a une très bonne cohérence. Et il y a vraiment en ce moment, je pense, chez vous, les cancers, un côté créatif qui sort de plus en plus, hein. C'est ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Vous prospérez, vous avancez, vous allez gagner de l'argent. Je pense que vous avez des idées. Au niveau professionnel, tout ça, ça marche. Et on ira voir le sentimental, hein, bien sûr. Déjà, j'ai une petite idée de ce que je ressens, malheureusement. Alors, on va aller regarder l'oracle du Cantique, pour voir un petit peu. Alors, l'oracle du Cantique, il a plusieurs catégories, plusieurs choses que l'on peut voir et un petit peu développer. On a l'esprit en dos de deck, mais on va d'abord regarder ce que l'on sort pour vous. On a le cycle, on a l'énergie, et on a deux fois l'énergie. Donc, vous voyez, on est beaucoup dans l'énergie. Beaucoup dans l'énergie. Ici, c'est le cycle. Le cycle, ben, dans la vie, il y a plusieurs cycles. Et là, vous êtes dans le cycle de la croissance. Ce que je vous ai dit avant, vous prospérez énormément. Et ici, vous êtes en phase d'expansion de l'énergie en plus. Donc, vraiment, vous avez de l'énergie à revendre. Dans votre phase de créativité, vous êtes vraiment en pole position pour dégager des solutions, arriver à monter des projets. Vous êtes en phase de créativité assez importante et vous avez cette énergie pour le faire. Dans l'énergie, on a ici quand même le côté de la libération. Et ça, c'est ce que je ressentais, je vous ai dit, hein, dans un sens, il y a peut-être quelqu'un que vous voulez absolument aider, sauver, mais qui n'est pas sauvable. Et donc, il faudra prendre des décisions. Et ici, on vous dit, hein, se défaire des attachements. Libérez-vous. Vous savez que il y a des gens dans votre vie qui, malheureusement, ne vous permettent pas d'avancer, qui ont tendance à vous bloquer. Et je crois que pour certains d'entre vous, vous restez avec ces personnes par peur de leur faire mal. Mais vous ne pensez plus à vous. Et c'est vous qui avez mal, finalement. Alors qu'il faut se libérer et il faut essayer de dire les choses comme elles sont. Si vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. Ne restez pas avec quelqu'un, amicalement, professionnellement ou sentimentalement, parce que vous avez peur de lui faire du mal. Là, on vous dit, soyez un peu égoïste. Ici, vous avez d'autres énergies, bien sûr. Vous avez la source des liens authentiques, c'est l'amour vrai. Est-ce que
on vous demande de regarder si les liens que vous avez avec les personnes à qui vous avez peur de faire mal, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est pas plutôt de la pitié? Parce que ça, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment peut-être des gens qui ont pitié des autres et qui restent parce que ça pourrait leur faire mal, ça pourrait les mettre dans une situation différente. Et ils s'oublient. Et vous, voilà, vous vous oubliez pour ça. Avec l'esprit ici, on vous dit intuition et manifestation. C'est la boule de cristal. Alors, allez la voir, votre boule de cristal à l'intérieur, et dites-lui que regardez ce qu'elle vous dit. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des ressentis, des intuitions, et vous savez donc quel chemin vous allez devoir prendre. Écoutez ces ressentis. Allez, on va les regarder avec l'oracle joyeux Noël. Le dernier message sur le général. Et ensuite, on ira bien sûr voir le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on me dit? On est vraiment sur une naissance, une renaissance. Alors, pour certains, il y aura peut-être vraiment un bébé qui va arriver. Mais on est sur un nouveau projet. Hein. On commence quelque chose. On repart sur une base, une nouvelle base. Vous voyez, ici, on a quand même l'histoire de la maladie, de la guérison, hein, de la santé. Moi, je pense que pour vous, il est temps de vous guérir de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Faites-le comme si vous alliez prendre un nouveau projet. Et je pense qu'à la fin de l'année, on fait toujours le bilan de ce qui s'est passé. Et là, il va falloir faire vraiment le bilan et se dire qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été négatif. Et je pense que vous allez repartir sur d'autres projets, quels qu'ils soient. Parce que ça peut être, je vous ai dit, dans tous les domaines. En tout cas, il y a ce côté de réfléchir, est-ce que ça ne nuit pas à ma santé? Est-ce que ça ne nuit pas à ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je ne dois pas plus penser à moi? Ici, j'ai les flammes jumelles, la connexion, l'âme sœur, la passion. S'adresse ici à quelqu'un qui a 50 ans et plus. Alors, ça peut, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez des relations qui est de 50 ans. On vous demande, on vous dit, prenez plaisir. Ayez des bons moments. La vie devient trop courte. Hein, quand on a passé les 50 ans, il faut maintenant se dire, c'est maintenant que je vais prendre du bon temps, parce que dans 20 ans, j'aurai peut-être plus l'occasion d'en avoir. Donc là, c'est vraiment l'appel de l'univers qui vous dit, maintenant, profitez de la vie, prenez du bon temps, inspirez-vous de choses qui vous plaisent, allez peut-être dans une nouvelle communication, en tout cas, communiquez aux personnes que vous avez envie de prendre, de penser à vous. Voilà, tout bêtement, de penser à vous. Et la dernière question, on vous dit, c'est prendre du recul, se retrouver un petit peu la paix qui vous manque, peut-être certainement, et de méditer, de réfléchir sur la situation. Alors, même si on a ici une connexion très forte, hein, eh bien, peut-être qu'il faut revoir la copie et se dire c'est maintenant que je dois prendre le temps, parce que là je m'adresse à des gens qui ont plus de 50 ans, c'est ce qui était sorti, mais c'est peut-être, vous allez peut-être me dire, ah, mais ça c'est ma mère, c'est ma grand-mère, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous entoure, qui est proche, où vous sentez que cette personne, elle est en train de gâcher sa vie, quoi, de gâcher son temps qui lui reste. Parce qu'en fait, c'est se dire, les années ça passe vite, et puis à un moment on ne pourra plus tout faire ça. Donc c'est le moment de profiter de la vie. Alors on va aller maintenant regarder le côté sentimental. Alors le dernier oracle de Noël que j'ai, c'est celui que je viens de sortir, qui s'appelle l'oracle intuitif de Noël, et
qui est encore en vente sur Etsy et sur ma boutique, mais je n'en ai plus beaucoup. Il a été très apprécié. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui me l'ont acheté. Allez, regardez, j'ai mélangé. En fait, je voulais faire une coupe. Donc, on va aller faire votre coupe. Et on me dit, bah, on a la roue. Donc, vous voyez. Et Père Noël, bah voilà, la roue tourne. Il y a beaucoup de changements. Et vous êtes sentimentalement, bah, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a des souhaits, il y a des choses qui vont se passer. Je pense que vous êtes en ce moment sentimentalement sur une période de changement, d'amélioration, de réflexion. Et vous avez envie de réaliser certains souhaits, vous avez envie de réaliser des choses que vous n'avez peut-être pas fait avant, de trouver la personne, je vous dirais, c'est peut-être une envie de voyager, de trouver quelqu'un vraiment qui soit sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en couple, bah, vous avez envie de faire des choses ensemble. On sent que là, il y a le côté, oui, bah, on ne reste pas dans la routine, on a envie de changer, on a envie de sortir peut-être d'une routine qui est difficile, qui est fatigante, voilà. Alors c'est pareil, je vais vous faire un tableau en 9. Bien remélanger les cartes, comme ça on voit qu'il y a un autre dos de deck. Et bien ici j'ai le cœur, l'amour, on va dire. Alors, quelle est votre carte centrale maîtresse, je dirais? Quel est ce qui vous pousse en ce moment sentimentalement? Eh bien, écoutez, c'est l'ange de Noël. Nous avons ici une protection, un message de l'univers. En tout cas, je pense que votre relation, quelle qu'elle soit sentimentale, elle est quand même assez protégée, mais en même temps, écoutez vos guides, ils vont vous mener là où vous devez aller. Ah, on a de la joie, la bonheur et la réussite. Mais on a quand même le cœur brisé. Bien, alors on va regarder vraiment tout ce qui se passe autour de vous en ce moment. Je recommencerai à dire que c'est un petit peu l'extérieur, l'intérieur. Hein. De l'extérieur, on a le sentiment que ça marche bien, que tout va bien, mais l'intérieur, il y a encore quand même de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance, il y a des peines. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans une relation, soit à venir ou qui est là, qui est un petit peu, qui est charmeur. Moi, j'ai l'impression que la façade de la personne, de l'extérieur, c'est pas la même que l'intérieur. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. On sent ici qu'il y a beaucoup de charme. Oh, tout le monde dira, ouais, super, cette personne est vraiment très bien, elle est faite pour toi et tout ça. Mais ça, c'est l'extérieur. L'intérieur dit autre chose. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est assez éphémère, qui ne tient peut-être pas ses promesses, qui a peut-être beaucoup de mal finalement à donner à l'autre. Et je crois que ça vous brise le cœur intérieurement. Vous êtes en ce moment, très certainement, on a de l'amour hein, ici. Hein, vous voyez, regardez, on a de l'amour. Mais est-ce que tout va bien? Est-ce que l'image que vous donnez à l'extérieur est-elle vraiment la véritable chose à l'intérieur? Ouais, vous voyez. Il y a de la distance. Hein. Il y a des mouvements, il y a des choses qui bougent, mais vous prenez de la distance. Hein. Ouais, vous prenez de la distance par rapport peut-être à une relation en ce moment. Et regardez, vous vous remettez en question par rapport à cette personne. J'ai ici vraiment le sentiment que, je ne vais pas dire que vous vous forcez, mais que vous restez par devoir. Je l'ai dit, c'est tout ce que j'ai ressenti dans la guidance. Moi, je pense que là, vous êtes vraiment en train de vous poser et de réfléchir. Vous avez pris de la distance par rapport à quelqu'un. Ou cette personne a pris de la distance par rapport à vous. Si vous êtes en relation, ben, dans une relation, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous êtes célibataire, ben, ça peut être ce qui s'est passé avant. Mais ça peut être aussi ce qui peut vous arriver, de rencontrer quelqu'un
sur qui vous êtes flashé complètement, mais au fur et à mesure, vous comprenez que la personne, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est pas la même chose. Et là, on le sent. Pourtant, on me dit que vous êtes protégé, donc je pense pas que vous... on a le côté cœur brisé, mais la souffrance, elle n'est pas là. Je crois qu'en fait, c'est un petit peu... vous souffrez pour l'autre. Vous souffrez pour l'autre parce que vous vous dites... je vais lui faire du mal. On est toujours sur l'histoire de Saint-Bernard. Hein. Vous avez de la souffrance pour l'autre aussi. Prenez de la distance, mais vous ne savez pas comment vous en sortir. Et ici, j'ai quand même le côté de se poser, de prendre le temps de réfléchir. Je pense que c'est ce que vous avez besoin. Vous remettez les choses en question. Vous remettez la relation en question. Vous vous remettez en question. Et même si cette personne, il y a ce côté qui vous attire, hein, ça c'est clair, malgré tout, vous avez besoin de temps pour vous. Là, j'ai une renaissance. Alors, il y a peut-être le fait de recommencer, de se redonner une chance, de renaître. Ici, vous voyez, j'ai quand même l'annonciation. Donc, moi, je pense que là, vous êtes en pleine phase de... Ouais, vous cogitez à savoir ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous n'allez pas le faire? Je crois que vous êtes vraiment... Je pense que pour certains, vous réfléchissez à quitter la personne. Mais il y a quelque chose qui vous arrête. J'ai l'impression quand même que les choses vont faire que vous allez pouvoir rétablir les choses, rétablir le courant, j'allais dire, vous reconnecter à cette personne. Parce que là, j'ai le sentiment que vous n'êtes plus du tout connecté avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit? Le faux ami. Hein. Ouais. Quelqu'un qui est assez opportuniste, quelqu'un qui est charmant mais dangereux. Et c'est ça, hein, ça ressort encore. Hein. C'est ce côté vraiment d'extérieur, personne charmante, tout le monde le trouve bien ou la trouve bien. Mais en même temps, elle a ce côté un peu dangereux parce qu'elle est en train de vous user intérieurement. Et vous voyez, la joie de vivre, le retour au calme, c'est ce que vous espérez. Vous espérez arriver à ça. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas ça. Alors, regardons le dernier message pour vous, les cancers. Voilà, c'est sorti. La force, oui. Oui, vous avez cette force, hein, vous pouvez... on compte beaucoup sur vous, hein, c'est ça surtout. Vous avez une stabilité et on compte beaucoup sur vous. Je pense que c'est ça surtout. C'est qu'on veut vraiment... le Saint-Bernard, hein, voilà, c'est vous qui devez porter. C'est vous qui devez porter la relation ou c'est vous qui avez toujours porté vos relations. Ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et vous rêvez d'harmonie et d'équilibre, à savoir que de se dire, j'aimerais bien aussi me faire porter de temps en temps, et pas d'être dans le contrôle, parce que vous n'avez pas envie de contrôler la situation, vous avez envie de profiter de la situation. Ici, j'ai un nouveau départ. Hein. J'ai un travail sur soi, et je pense que, vous voyez, la relation toxique, vous avez risqué de la laisser derrière vous. Je vais remettre une carte sur... Je vais prendre comme ça. Voilà. Regardez. On a vraiment ici quelqu'un qui est dépendant de vous. Ou vous êtes dépendant. Hein. Bien sûr, ça peut être dans les deux sens. Mais moi, je ressens plutôt qu'on a ce côté, alors besoin, ce côté immature, ce côté dépendance affective, besoin d'être rassuré. Je vous ai dit ici, vous êtes tellement, vous avez toujours vous êtes la personne qui a la force, qui supporte. Et là, il y a un moment, ça, vous voudriez bien le laisser derrière vous. Donc, on repart sur autre chose. Hein. On repart sur autre chose. Alors, est-ce que vous repartez sur une nouvelle histoire avec la personne avec qui vous êtes? Ou est-ce que vous repartez dans le futur avec quelqu'un d'autre? En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Mais le chemin est long pour arriver à prendre une décision et pour arriver à travailler sur ce côté dépendance pour certains. Je crois que c'est pas... Alors, ça peut être chez vous, hein, bien sûr, ça peut être vous qui êtes dépendant et pas rassuré. Mais moi, là, j'ai le sentiment que c'est plutôt l'inverse. C'est la personne en face de vous. Voilà, vous me direz ce qui vous parle.
Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à bientôt. Au revoir.